Jai Gurudev. Shubh Narashingal Dev Chaturdashi à vous tous. Aujourd'hui, nous avons célébré le jour d'apparition de Bhagavan. Hier, nous avons parlé de la façon dont Bhagavan est apparu. Vous avez entendu cette histoire? Bhagavan attendait qu'un tel dévot se manifeste. Même si nous savons que Hiranyakashipu était un grand démon, il était avant cela un grand dévot de Bhagavan, Jaya Vijaya, qui se tiennent juste là, Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Bhagavan attendait son bhakta. Pour mettre en œuvre le lila, il attendait quelqu'un qui a cette clarté. Il attendait quelqu'un qui a cette aspiration profonde. Et surtout, il attend quelqu'un qui a cet amour. Car Bhagavan n'est attiré que par une seule chose. Ce n'est pas la fanfare que l'on fait à l'extérieur, ça ne l'attire pas. Ce qui l'attire, c'est la qualité de l'amour et de la dévotion que nous avons. L'amour et la dévotion vont de pair. Il ne peut pas y avoir de dévotion sans amour. Et il ne peut pas y avoir d'amour sans dévotion. Ces deux vont main dans la main, ensemble. Et ces deux ensemble sont devenus le courage de Prahlad Maharaj. Alors qu'il traversait toutes ces tribulations, s'est-il posé des questions? Non. Si vous avez un problème dans votre vie, quelle est la question que vous vous posez? Pourquoi moi? Ça, ce sera la première question qui vous viendra à l'esprit. Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à mon voisin? Et le voisin pense la même chose. C'est bien, c'est à lui que ça arrive, pas à moi. Mais Prahlad Maharaj? Non, Prahlad n'a jamais pensé à ça. Dans toutes ses qualités, il avait le nom de Bhagavan, Sri Hari Narayan. Tout ce qu'il avait, c'était simplement le nom. Combien les gens abandonnent facilement leur chemin quand un problème surgit? Très rapidement. Lorsque des épreuves surviennent dans votre vie, vous fuyez rapidement vers votre vie misérable et pitoyable. Et vous trouvez de nombreuses excuses pour justifier votre fuite. Et les gens sont vraiment très experts en la matière. Mais dans toutes les tribulations que Prahlad a traversées, nous ne voyons pas un seul moment où il a vacillé un petit peu, où il a eu un petit doute. Non. Le nom était profondément ancré en lui. Vous avez entendu plus tôt ce que Rishi Sahadeva dit, non? Dans le ventre de sa mère, Prahlad a été instruit de la gloire de Sri Hari Narayan. Ce que vous incorporez, ce que vous mettez à l'intérieur, c'est aussi très beau à voir, ça. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne et heureuse fête des mères à toutes les mères, en particulier à la mienne. Mais avant tout, vous devez voir ce que vous mettez à l'intérieur. Ça commence ici, ça commence à l'intérieur de vous, ce que vous donnez à votre enfant, la base. Ce n'est pas l'extérieur, il s'agit de l'intérieur. Mais il faut d'abord que vous soyez vous-même pur. Vous-même devez avoir une certaine qualité. Mais ici, vous voyez comment Bhagavan agit d'une certaine manière. Il a éloigné Kayadu de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu est aussi allé méditer sur Brahmaji, mais pour une raison différente. Mais ici, vous voyez, il voulait tuer Kayadu. Les Devas voulaient la tuer, mais Narada Muni a refusé. Tout le monde peut changer, tout le monde peut se transformer, s'ils le veulent vraiment. Et surtout ce qu'ils percevaient à l'intérieur. Ils voyaient un grand bhakta.
Et ce Bhakta-là, Bhagavan lui-même, il l'attendait. Rien ne se passe sans qu'il le veuille. Nous pensons que tout est entre nos mains. En fait, rien n'est entre nos mains. Tout est planifié à l'avance par Bhagavan lui-même. La façon dont il a placé des personnes sur votre chemin pour vous rencontrer au bon moment et au bon endroit. Est-ce que c'est entre vos mains, ça? Non, ça n'est pas entre vos mains. C'est une ficelle que l'on tire. Lorsque vous allez quelque part au hasard, comme ça, dans un endroit au hasard, que pour une raison quelconque, 1 minute a été retardée, cette minute de retard, pour vous, c'est 1 minute de retard. Mais ensuite, vous découvrez, ah, ça devait se passer comme ça. Si ça ne s'était pas passé comme ça n'aurait jamais été comme ça, en fait. Il y a toujours un moment précis pour que ça arrive. Quand je revenais de France, où nous avions retrouvé les gens du pèlerinage, sur le chemin, au hasard, parce que nous sommes allés à Lourdes, et qu'en chemin nous avons pris une petite route de montagne, par un grand hasard, disons aussi la volonté divine, Marina et son mari avaient oublié leurs clés et l'hôtel a appelé « Oh, vous devez apporter la clé maintenant ». Ils se sont arrêtés et ils sont partis. Alors nous avons continué, nous nous sommes arrêtés en chemin, nous sommes sortis et en retournant dans la voiture, une voiture s'est arrêtée juste comme ça. « Guruji, Jai Gurudev !» Au milieu de la montagne. Quelle est la chance pour que de telles choses arrivent? À ce moment précis, il fallait se retrouver avec le dévot. Et pourquoi je dis ça? Vous savez, la vie du Bhakta est tirée par Shri Hari lui-même, parce que vous êtes abandonné à lui. Il vous a placé là où vous devez être. Mais vous devez en arriver à vous abandonner à sa volonté, à le voir, à le percevoir en toutes choses. Et Prahlad, bien qu'il ait été torturé par son père, personne d'autre. Ce sont vos proches qui vous tortureront. Les vôtres vous brûleront. Et dans ce cas, il s'agissait de son propre père. Mais pas une seule fois, il a abandonné. Pas une seule fois, il a dit « Oh, je vais arrêter de chanter le nom de Bhagavan parce que je traverse toutes ces épreuves. » Non. Au lieu de s'arrêter, il a augmenté intensément, encore plus. Et ça, c'est le pouvoir du nom de Shri Hari, vous savez, où Bhagavan lui-même devient proche de vous. Qu'est-ce que ce corps? Vous savez, nous le vénérons lui. Et qu'est-ce qu'une vie sans adoration de Shri Hari? Une vie sans vénération de Shri Hari. Votre corps n'est que cendre, rien d'autre. Vous n'êtes qu'un tas de cendres, inutile. Seul son nom donne un sens à votre vie. Et c'est là la gloire que Prahlad a trouvée par la grâce de Narada Muni. Recevoir le nom de Shri Hari n'est pas quelque chose qui arrive par hasard comme ça. Il faut d'innombrables vies de préparation. Prahlad s'était préparé. Il avait 5 ans. Il a subi toutes ces tortures, jeté du haut de la falaise, bouilli dans l'huile, jeté dans la rivière et ainsi de suite, vous savez. Mais le nom de Bhagavan n'a jamais quitté ses lèvres. Ce nom contient un grand trésor. Vous savez, vous cherchez un trésor. En fait, comme l'a dit Mirabai, mon Sadguru m'a donné le plus précieux des trésors.
le plus précieux des trésors. Le trésor du nom de Shri Hari que vous avez reçu, c'est le trésor que Prahlad a gardé précieusement. Ce nom, si vous en connaissez le secret, qui renferme la grâce, qui renferme Shri Hari lui-même, qui renferme le bonheur ultime, et c'est le nom qui lui a donné ce courage. Ce nom, si vous plongez dans ce nom avec sincérité, pas mécaniquement, mais de manière sincère, si vous plongez dans le nom de Shri Hari, quelque chose de merveilleux se produira. Le courage s'éveillera en vous, le trésor le plus merveilleux, et vous serez la personne la plus heureuse. Et c'est là la qualité qu'avait Prahlad. Juste en chantant le nom de Shri Hari, par cela, en chantant le nom, vous découvrez le secret de ce nom en lui-même. Le secret de ce nom ouvre tous les canaux à l'intérieur de vous, vous fait voir la réalité des choses au-delà de notre réalité physique. Notre réalité physique, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous voyons ici. Nos yeux, ces deux yeux ne peuvent voir que la vision qui est limitée. Mais lorsque les yeux du cœur sont ouverts, vous voyez une réalité différente. Vous avez une vision différente. Certains l'appellent le troisième œil, mais je ne l'appellerai pas le troisième œil. Je l'appellerai les yeux du cœur, car c'est là que vit Shri Hari, à l'intérieur de votre cœur. Et dès que vos yeux s'ouvrent, vous percevez le plus merveilleux des trésors autour de vous. C'est la source même de la création. La source de la création est Shri Hari, Shriman Narayana. La force vitale qui circule partout, c'est uniquement lui. En moi, en vous, dans la plante, dans l'animal, il n'y a que lui. Mais nous sommes aveuglés, non? Nous faisons des efforts pour tant de choses, pour des choses insignifiantes. Vous allez au travail, vous vous asservissez. Ça, vous pouvez le faire. Vous travaillez 8 heures pour obtenir une facture qui vous fera avoir une crise cardiaque. Voilà ce que vous faites. Vous vous réduisez en esclavage pour payer cette facture. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez-vous joyeux, heureux? Non. La moitié du mois, vous êtes à nouveau malheureux. Vous ne savez pas comment faire, comment gérer l'autre moitié du mois. Mais vous vous engagez beaucoup pendant ces 8 heures. 40 heures par semaine, vous êtes très engagé. Mais lorsque le Sadhguru vous dit de faire 1 heure de Japam chaque jour, ça ne veut pas dire que vous devez rester assis pendant 1 heure dans une pièce. Chaque fois que vous avez le temps, faites-le. Mais non, vous trouvez ça très difficile. Et pensez-vous que Bhagavan se révélera à vous juste comme ça? Oui, en fait, il se révèle. Mais le percevez-vous? Vous lui êtes cher. Mais est-ce que lui vous est cher? Oui, nous croyons. 1 fois par semaine, on peut aller au temple, on peut s'engager. Quand je parle du fait de réciter le nom de Shri Hari, je ne vous le dis pas seulement de faire avec le mala. Chantez où que vous soyez. Il n'est pas nécessaire de chiffrer le nombre de fois que vous chantez.
C'est pour ça que je dis, chantez pendant 1 heure. Ensuite, allez au-delà du, disons, 16 tours, 15 tours, 15 tours. Peu importe le nombre de tours que vous chantez, allez au-delà. Vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes en compétition avec personne. Chantez, récitez simplement. Même si vous vous asseyez sans le mala, chantez. Prahlad Maharaj, croyez-vous qu'il se promenait partout avec son sac de mala à la main? Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. Comme on voit tellement de gens se promener tout autour? Non, il n'avait pas son sac. Il percevait Shri Hari partout parce que son cœur était ouvert. Il chantait simplement le nom. Dhruv Maharaj était sous un arbre. Il méditait sur Shri Hari. Pensez-vous qu'il avait un mala avec lui? Non, il n'avait pas de mala avec lui. Il chantait, il récitait simplement. Il était absorbé dans le nom divin. Ça s'est produit dans le Satya Yoga. Nous disons que les différents yogs ont différentes façons d'atteindre Bhagavan. Non, le nom de Shri Hari n'est pas lié au temps ou à l'espace. Il est au-delà du temps et de l'espace, au-delà des yugas eux-mêmes. Dhruv Maharaj, Prahlad Maharaj, cela s'est produit dans le Satya Yoga. Hanumanji, lorsqu'il méditait sur Shri Ram, avant de rencontrer Ram, ne connaissait que son nom. Shabari ne connaissait que le nom de Ram. Il n'avait pas d'image. Il n'avait pas de murti ou de saligramme. Non. Ils avaient le nom. Les gopis, quand elles aimaient Krishna, c'était le nom de Gopal. Elles n'avaient pas d'image ou de peinture. Elles n'avaient pas de murti qu'elles vénéraient. Tous les saints, Chaitanya Mahaprabhu se promenait, chantant le Mahamantra. Pensez-vous qu'il portait son mala avec lui? Non, il était juste dans ce bhava. Il ne faisait que chanter. Il était absorbé par la gloire du nom divin. Et alors, ça s'est ouvert. Lorsque le cœur est ouvert, lorsque les yeux du cœur sont ouverts, on voit pour de vrai. On voit ce qui est au-delà de ce que l'on ne peut pas voir. Au-delà de ce que les deux yeux physiques font voir. Il y avait un homme en France qui, un jour, est tombé d'un immeuble très haut. Il n'est pas mort. 15e étage. Il s'est juste cassé quelques côtes. Peut-être qu'il était très robuste, musclé. Alors il a sauté. Il est tombé. Il n'est pas mort. Il est allé à l'hôpital. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Le médecin avait oublié sa mallette quelque part. Il l'avait oubliée et le médecin est allé voir cet homme. Lorsque le médecin est allé le voir, l'homme lui a dit « Docteur, vous avez oublié votre mallette à cet endroit. Ne l'oubliez pas, allez la chercher. » Puis le médecin s'est rendu compte que oui, en fait, ma mallette n'est pas là. Alors il s'est rendu à l'endroit exact qu'il disait et il a trouvé sa mallette. Alors cet homme était à l'hôpital dans un lit allongé. Comment ça se fait qu'il savait où était ma mallette? Le docteur était perplexe. Il est venu le voir et lui a demandé « Comment avez-vous su où se trouvait ma mallette ?» L'homme a répondu « Je ne sais pas. Ça m'est juste venu à l'esprit que votre mallette était là. Et je devais vous dire que votre mallette était là. Je ne sais pas comment ça est arrivé. » Et plus tard,
Il a découvert, lorsqu'il est sorti de l'hôpital, qu'il commençait à percevoir des trésors cachés. Il voyait ce que les yeux physiques ne voyaient pas. Il a donc dû se passer quelque chose. Un trésor qui était caché à l'intérieur de lui a dû sortir. Et c'est ce que Bhagavan montre dans ce lila. Vous avez quelque chose au fond de vous. Dans toutes les situations de votre vie, Bhagavan a dit « Je suis avec toi ». Tu n'es pas seul. Je ne t'ai pas placé ici pour te laisser comme ça. Je t'ai placé dans cette réalité et je suis avec toi. Mais tu dois aussi être avec moi. Et pour être avec lui, nous devons purifier notre esprit. Nous devons purifier notre cœur. Nous devons trouver ce que Prahlad a trouvé en tout, dans sa création elle-même. Nous essayons de le chercher uniquement dans le Vigraha. Non, il est présent partout. Ceux dont les yeux sont vraiment ouverts, dont le cœur est ouvert à cet amour, le verront partout. Jai Gurudev tout le monde, que le Seigneur Narasimhadev vous bénisse et vous protège tous.